Pour un particulier, Google Maps est un outil cartographique. Mais pour une entreprise, Google Maps est une source quasiment inépuisable de leads aux quatre coins de la planète. Imaginons que vous êtes dans cette seconde catégorie. Une fois qu'on a fait le bon diagnostic, il faut établir le bon traitement. Le traitement permettant de scraper les informations disponibles. Et en termes de traitement, plusieurs options s'offrent à nous. Petit 1, on peut extraire les données de façon encadré à l'aide de l'API Google Maps. Petit 2, on peut faire les choses nous-mêmes, comme des grands, en créant un script ou en faisant un peu de no-code. Ou alors, on peut extraire les données sans coder et en quelques clics avec Scrap.io. Scrap.io, c'est l'arme ultime du web scrapping sur Google Maps. J'en parlerai dans quelques instants. En attendant, vous trouverez le lien en description. Commençons par l'API Google Maps. Qu'est-ce que c'est exactement? Comment l'utiliser? Et quels sont les potentiels inconvénients? Notez que pour ce qui va suivre, je ne vais parler que de ce que je connais. En d'autres termes, les exemples ne seront pas irréprochables, ils seront perfectibles, mais au moins vous aurez un retour d'expérience authentique. Parce que si je commence à parler de choses que je ne maîtrise pas, vous allez le sentir également. Alors lorsqu'on regarde un petit peu plus au niveau de l'API Google Maps, on se rend compte que c'est un sujet vaste. Parce qu'en réalité, des API Google Maps, il y en a plusieurs. Il y a pour commencer 4 catégories, qui sont celles-là. Donc il faut déterminer quelle catégorie je souhaite pour scraper des données. On va du coup utiliser Places. Une fois qu'on a fait ça, on a différentes sous-catégories. Pareil, on a un travail de réflexion. Quelle serait la sous-catégorie idéale si je veux extraire des données à partir d'une localisation et d'une catégorie. Ici, catégorie dans le sens de profession. Restaurant, plombier, hôtel, etc. Et la sous-catégorie idéale pour ça, c'est le Nearby Search, ou la recherche à proximité en français. Alors évidemment, le meilleur point de départ à tout ça, c'est de jeter un œil à la documentation. Ici, on a du JavaScript, ce que je ne connais absolument pas. Mais le point positif, c'est qu'on peut parfaitement copier-coller ça et par la suite l'adapter à notre sauce en faisant du Python. Mais avant même de faire ça, ce qu'on peut faire, c'est de créer notre clé API. Ce sera le point de départ, ce qui va nous permettre de lancer nos requêtes. Pour créer l'API Google Maps, on va se rendre sur console.cloud.google.com. Puis, on va se créer un nouveau projet. Ce projet, on va lui donner un nom, Create. Ça va prendre quelques secondes et on clique sur Select Project. Puis, on va sélectionner l'API qui nous intéresse. Du coup, on va aller dans API et services et dans Library ou bibliothèque en français. On sélectionne notre API. Alors, pour l'API Nearby Search, il me semble que c'est l'API Places API New. On clique dessus et on Enable. Et j'aurai accès à ma clé API. En réalité, ça c'est si vous avez déjà créé un compte de facturation. Si ce n'est pas le cas, on va vous demander quelques étapes supplémentaires. Bref, voici ma clé API, je peux la coller quelque part et l'utiliser par la suite. Une fois que c'est fait pour notre script, on va commencer par importer les bibliothèques nécessaires. Peut-être Panda si on veut obtenir un fichier CSV ou Excel. Pour le fichier Excel, il faudra également importer OpenPXL, importer JSON et peut-être importer ce qui va nous permettre de créer une data class. Bref, une fois qu'on a fait ça, on va copier-coller notre JavaScript et on va créer deux variables JSON distinctes. Pour la première, on peut mettre plus ou moins de paramètres, mais il y en a vraiment deux de primordiales, à savoir l'including types, c'est-à-dire la catégorie, la profession que l'on souhaite scraper. Par défaut ici, c'est restaurant. Pour obtenir la liste des différentes professions proposées, on a également une documentation pour ça. Alors je me demande si tout est exhaustif, mais voilà quelques exemples. Donc simplement, je remplace restaurant par ce que je souhaite. Et la deuxième importante, c'est la localisation. Vous voyez qu'on a un rayon et on a un point de départ, symbolisé par la latitude et la longitude. Cette latitude et longitude, on peut parfaitement la changer. Pour obtenir la latitude et la longitude d'un point, c'est très simple. Sur Google Maps, je clique sur un point et j'ai accès à la latitude et la longitude. Encore une fois, comme je l'ai dit, on peut rajouter plus ou moins de paramètres. Là, c'est à vous de voir, mais dans tous les cas, ils sont dans la documentation. Une fois que tout ça est fait, on va pouvoir créer notre seconde variable JSON. Deux choses importantes ici, on va mettre là notre clé API et ici les données que l'on veut extraire. Pour obtenir le nom des colonnes disponibles, pareil, on va se rendre dans la documentation. Donc il y a différentes catégories, mais voici ce qu'on peut avoir. Premier bloc, deuxième bloc, troisième bloc. Pour prendre un exemple, si on veut obtenir le numéro de téléphone, il va falloir taper places.nationalphonenumber. Par la suite, on va pouvoir lancer notre requête. On va pas faire un request.get, mais plutôt un request.post, en mettant en paramètre les deux variables JSON que l'on a créées auparavant.
Et au final, nos résultats seront dans un format JSON. Il faut par la suite le trier, déterminer quelle donnée correspond à quoi. Donc dans mon cas, je vais créer une data class, ce qui va être un objet contenant toutes les données que je souhaite extraire. Je vais le mettre dans une fonction par la suite et je l'utilise pour convertir ce format JSON dans un fichier CSV ou Excel. Auquel cas on va utiliser Pandas et on utilise ce qu'on appelle une data frame. Une data frame, c'est ce qu'on peut appeler un tableau, comme un tableau Excel. Enfin, j'enregistre le tout et on obtient quelque chose comme ça. Alors, 2-3 choses à dire sur cette méthode. Tout d'abord, elle fonctionne, oui, certes, mais elle n'est pas terminée. C'est un processus qui est très long, d'autant plus que ce qu'on a fait, ce n'est pas fini. Pour l'instant, on n'a extrait que 20 données, donc il va falloir scaler la chose pour obtenir plus de data et on n'a pas encore géré toutes les potentielles erreurs. Et ça, Dieu sait que c'est un vrai travail. Enfin, il faut constamment jeter un œil au niveau du coût, parce que l'API de Google Maps, certes, a un essai gratuit, mais si jamais on veut faire du volume, l'addition va devenir très vite salée. Enfin, on est limité parce que nous autorise à faire l'API, ce qui est normal. Mais par exemple, je ne suis pas certain qu'on puisse obtenir l'adresse email. Ou si c'est le cas, c'est disponible à l'aide d'une autre API. Donc ça rajoute encore plus de complexité, encore plus de travail. Bref, on n'est pas sorti de l'auberge. La deuxième méthode est de créer le script soi-même. Ici, on va parler des méthodes low-code ou no-code. Voici un exemple concret. Pour scraper Google Maps en low-code, il faut utiliser l'URL, scroller la partie listing. Attention, il faut uniquement scroller la partie listing à gauche et non pas scroller la partie générale à droite. Faire une boucle pour récolter toutes les entreprises, cliquer sur les URL de chaque entreprise, extraire les données, nettoyer les données et lancer l'extraction. Tout ça pour dire que ce n'est pas forcément une méthode plus rapide. C'est peut-être plus simple que l'API Google Maps, quoique, mais c'est aussi plus sujet à erreur. Vous allez me dire qu'il y a d'autres outils qui permettent de scraper Google Maps sans pour autant avoir toute cette complexité. Mais dans tous les cas, tous ces outils souffrent d'un problème majeur, c'est la scalabilité. La scalabilité, c'est le principe de dire qu'il est aussi facile de scraper 100 résultats que 10 000. Et le problème, c'est que pour chaque requête Google Maps que vous faites, vous êtes limité à 120 résultats. Faites le test, faites une recherche très générique, par exemple les bars à Paris. Eh bien, vous tomberez quand même sur 120 résultats. Et parlant d'expérience, il y a bien plus que 120 bars sur Paris. Du coup, comment faire pour avoir l'exhaustivité des données sans pour autant y passer des heures? Eh bien, on peut utiliser la troisième et dernière méthode, à savoir Scrap.io. Si vous ne possédez pas de compétences en développement ou si vous avez d'autres choses à fouetter, avec Scrap.io, vous pouvez extraire vos données Google Maps en l'espace de quelques clics. Il vous suffit de spécifier la ville cible et le type d'activité recherchée. Ensuite, Scrap.io s'occupe du scrapping. Vous avez besoin de ne rien faire d'autre et vous obtenez votre fichier téléchargeable quelques instants plus tard. Le mieux, c'est peut-être que je vous montre. Nous voici sur Scrap.io. Pour y accéder, vous pouvez cliquer sur le lien en description. Et la première chose à faire, c'est de se créer un compte, ce qui nous permettra d'obtenir un essai gratuit de 7 jours contenant 100 leads. Et une fois que c'est fait, vous allez tomber sur votre page de recherche. C'est ici que vont se dérouler toutes nos requêtes Google Maps. Vous voyez qu'on va insérer une activité, un pays, une division de niveau 1, une division de niveau 2, ainsi qu'une ville. Alors on va voir à quoi correspond tout ça. L'activité, très simplement, c'est la profession. Et des professions, il y en a pas mal. En réalité, il y en a à peu près 4000 sur Google Maps. Donc si vous cherchez une petite ou moyenne entreprise, il y a forcément une catégorie Google Maps qui lui correspond, ou à minimum un synonyme de catégorie. Vous voyez que par exemple, on a caviste et cave à vin. C'est pas tout à fait pareil, mais c'est assez similaire. De la même chose que si jamais je tape une catégorie très globale, comme par exemple les restaurants, vous voyez qu'il y a les restaurants, mais il y a aussi plein de sous-types. Ensuite, il y a les pays. Pareil, les pays, il n'y en a pas qu'un seul. Et si jamais je veux changer, passer des États-Unis à la France, je peux parfaitement le faire. Ensuite, ce qui est un petit peu plus énigmatique, c'est la division de niveau 1 et la division de niveau 2. Donc, la ville, on comprend très bien ce que c'est. Si jamais je veux obtenir les restaurants à Paris, je tape Paris. Je clique sur Paris et je clique sur rechercher et j'aurai accès au restaurant sur Paris. Aussi simplement que ça. Maintenant, la division de niveau 1, elle correspond à la région et la division de niveau 2, elle correspond au département. Mais alors pourquoi on les appelle pas directement comme ça? Tout simplement parce que, encore une fois, il y a plusieurs pays disponibles. Et de ce fait, une région et un département, ça n'a pas la même signification partout. Par exemple, aux États-Unis, l'équivalent du département, c'est le county et l'équivalent de la région, c'est l'État, c'est beaucoup plus grand. De ce fait, vous pouvez faire des recherches
recherche à l'échelle d'un département ou à l'échelle d'une région, voire à l'échelle d'un pays entier, mais cela correspond à différents niveaux de forfait. Avec le forfait de base, vous pouvez récolter des leads à l'échelle d'une ville. On va mettre Toulouse cette fois-ci. On nous dit qu'il y a 1620 résultats. Mais avant de les exporter tout de suite, on peut par exemple les filtrer. Vous voyez qu'il y a des filtres essentiels et des filtres avancés. Encore une fois, ça dépend du forfait, mais quelques filtres intéressants, c'est de savoir si l'entreprise est fermée ou non, s'il possède un site internet ou peut-être une adresse email. Vous avez également des réseaux sociaux. Si sa fiche a été revendiquée par Google Maps, c'est-à-dire est-ce que le propriétaire a fait les démarches pour créer un compte Google My Business, peut-être un niveau minimal de notes. On peut mettre une échelle sur les nombres d'avis, les nombres de photos, etc. Si je clique sur filtrer, j'aurai des résultats beaucoup plus ciblés. Une fois que je suis content avec ce que j'ai, je peux les exporter, cliquer dans options avancées et indiquer un nombre de lignes maximum à exporter. Si je veux 30 lignes, je tape 30 lignes comme ceci. Je clique sur exporter et là je vais être transféré à l'onglet mes exports. Donc mes exports, c'est tout simplement tous les exports que j'ai fait jusqu'à présent. Ces exports, je peux les mettre à jour s'ils sont plus anciens que 30 jours. Auquel cas ça va relancer la même requête. Et une fois que cela sera terminé, je vais pouvoir cliquer sur télécharger et obtenir un fichier CSV ou Excel. Et d'ailleurs c'est même terminé, donc on va le faire tout de suite. Donc voici ce que je peux obtenir au final. Bien sûr, les informations de base, le nom de l'entreprise, la description si elle est disponible, diverses descriptions, le type principal, c'est-à-dire la catégorie et tous les types, à savoir les catégories secondaires. Notre filtre est fermé définitivement et bel et bien sur non, donc ça c'est parfait. Le site internet, le téléphone, l'adresse complète qui est subdivisée en différents types. On a le lien Google Maps, les ID, l'adresse email, est-ce que notre filtre sur les adresses email a bel et bien fonctionné? Il a été. Les liens sur les réseaux sociaux, donc Facebook, YouTube, Twitter, Instagram et LinkedIn. Vu pour la première fois et vu pour la première fois timestamp. Cela donne un indice d'ancienneté, c'est-à-dire que notre scrapper a vu la fiche la première fois le samedi 28 août 2021 à 7h54. Ça ne veut pas dire que la fiche a été créée à ce moment-là, ça veut dire que la fiche a été découverte à ce moment-là. On a la gamme de prix si elle est disponible, le nombre d'avis, la note des avis, le nombre d'avis par note, les photos, les URL de certaines des photos, les heures d'ouverture et les caractéristiques, donc qui sont dans un format JSON, titre du site. Donc là, on est passé des caractéristiques sur les fiches Google Maps aux caractéristiques sur les sites internet s'ils sont disponibles. On a du coup le titre du site, les meta keywords s'ils sont disponibles, la meta description, les meta images, tout ce qui se trouve au niveau de la balise head si je ne m'abuse, la meta generator, donc l'outil qui a été utilisé pour créer le site, des adresses email complémentaires, pareil pour les pages de contact. Page de contact 1, 2, 3, 4, 5, on a tous les liens des réseaux sociaux globalement jusqu'à LinkedIn, les technologies du site, ainsi que les pixels publicitaires. Et voilà. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Et si vous avez la moindre question concernant scrap.io, vous pouvez vous manifester en commentaire ou tout simplement poser votre question à notre support client. Fin.